Hello tout le monde et bienvenue dans la partie sur les réseaux de neurones convolutionnels. Alors, nous avons parlé de la méthode des CNN comme méthode qui nous permettrait d'avoir une meilleure classification, de considérer le caractère spatial qu'ont les objets sur une image. Et nous allons montrer l'intuition derrière les réseaux de neurones convolutionnels. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cela et comment c'est capable de nous extraire, de pouvoir classifier des images en tenant compte du contexte spatial. Alors, prenons des images de chiens. Regardez ces images-là de chiens. OK? Par défaut, vous, quand vous les regardez, vous savez que c'est un chien directement. Même sur cette image où vous voyez un homme, vous voyez quand même un chien. Ça, même s'il est un peu long, très long, c'est un chien. Il y a différentes races de chiens, mais vous savez reconnaître un chien en général. Si vous voyez un lion, vous saurez que non, ça c'est pas un chien, c'est un lion. Si vous voyez un chat, vous saurez que c'est un chat, mais c'est pas un lion. Pour des raisons, tous les deux, 4 pattes. Donc du coup, ici par exemple, on voit même pas le nombre de pattes de l'animal sur cette image-là, mais on sait que c'est un chien. Donc même ici, cette image, c'est pas une image de chien réel, mais voilà, on sait que c'est un chien. Alors, la question qui se pose, c'est que, du coup, quand nous, humains, on veut décrire c'est quoi un chien, si on veut décrire, en fait, c'est quoi un chien, une personne qui n'a jamais vu de chien, et lui permettre de pouvoir reconnaître d'autres chiens, on va demander des informations par rapport à l'oreille, par rapport aux oreilles du chien, par rapport au nombre de pattes. On sait qu'un animal qui a 2 pattes, c'est pas un chien. On peut avoir des informations par rapport à ses yeux, sa langue qui pend, sa bouche, un peu... quoi encore? Beaucoup d'autres éléments qu'on peut donner. En tout cas, ce serait une description très très longue parce que vous avez des images où on ne voit même pas les pattes, on ne sait pas combien de pattes il y a, mais on est quand même en mesure de reconnaître, vous voyez. Et vous voyez, on a des images où la tête du chien est en haut là, des images où c'est sur la droite, des images où c'est au milieu, des images où le chien ne nous regarde même pas, des images où il est en train de courir, on ne voit que 3 pattes, on voit pas les 4 pattes. Ici, on voit les 4 pattes, mais il ne nous regarde pas. Bref, ici, il est assis, vous voyez, il y a plusieurs caractéristiques à extraire. Donc, ici, en fait, au lieu d'aplatir les images avant de faire la classification, un peu comme ce que nous avons fait ici. Et si on partait d'une image et on créait, en fait, toujours quelque chose comme ça, ok? On créait un tableau. Donc, cette image-là, on la transforme en quelque chose. Supposons qu'on définit, par exemple, 3 caractéristiques, ok? La première caractéristique, ce sera le nombre de pattes. Nombre de pattes. Deuxième caractéristique, ça peut être par exemple forme de l'oreille. Ok? Et la troisième caractéristique, ça peut être, je dis n'importe quoi, la langue, est-ce que sa langue elle est pendante ou pas? Voilà. Ok? Donc si on a une image là, supposons qu'il y a un chien dessus, si on peut décrire nous-mêmes, pas la machine, nous-mêmes on peut décrire en disant ah, là on voit 4 pattes sur cette image. Forme de l'oreille, supposons qu'on a une manière de noter la forme de l'oreille pour savoir si c'est une oreille de chien, de chat, tout ça. Donc supposons que la forme c'est 1 et que la langue c'est soit pendante soit non. Donc elle n'est pas pendante, je mets 0. Et que nous avons la classe ici et la classe là c'est chien. Et nous prenons notre image où c'est un chat et on fait genre nombre de pattes, on met 4, forme de l'oreille c'est différent, donc je vais mettre 2 par exemple, et la langue elle est pendante, je mets 1 par exemple, je mets chat. Et on fait ça ainsi de suite. Ça nous ramène vraiment à une matrice comme on les connaît, donc les caractéristiques, et donc du coup là on a 3 caractéristiques en entrée. Là on pourra entraîner un réseau de neurones très simple. Et c'est en quelque sorte c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on va faire. Mais la partie qui manque c'est quoi? C'est la partie qui manque, c'est que comment on passe des images à ces caractéristiques-là. Comment? Est-ce que on peut définir des règles précises pour remplir ces tableaux-là? La réponse est non. Et c'est ici
que les réseaux non convolutionnels, c'est ici que les CNN interviennent. Donc, dans notre approche de faire, on va toujours avoir un réseau de neurones densement connecté comme ce que nous avons fait ici, vous voyez. Mais les caractéristiques qu'on va lui donner ne seront pas des caractéristiques, ne seront pas les pixels directement extraites, des pixels aplatis comme ceci, mais on va faire une sorte d'extraction de caractéristiques de l'image vers quelque chose. Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi? C'est quelles caractéristiques extraire, combien de caractéristiques on va extraire, et quelles sont les bonnes caractéristiques même qu'il faut extraire, quoi. Et là, c'est là le problème. C'est là, en fait, que le CNN vient nous donner une piste de solution très intéressante que vous allez voir. Dans la prochaine vidéo que je vais vous l'expliquer, vous allez encore mieux comprendre comment cette extraction de caractéristiques se fait. Mais ce que je veux que vous compreniez ici, c'est que là, on aura désormais notre architecture. On a notre architecture de base comme on a toujours fait. Mais avant ça, il nous faudra maintenant une étape entre l'image et l'extraction de caractéristiques. Et c'est ça le CNN. Le CNN permettra d'extraire des caractéristiques. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo, comment cela se fait exactement.